Bonjour, dans ce tutoriel, on va vous expliquer les méthodes numériques pour résoudre les équations aux dérivées partielles, ODP, qui jouent un rôle important dans de nombreuses branches de la science et de l'ingénierie. En fait, on a trois types d'équations EDP: équation elliptique, équation parabolique et équation hyperbolique. Dans ce tutoriel, on va faire une approximation du problème parabolique, pardon, en particulier l'équation de chaleur. Résoudre l'équation de chaleur avec les trois méthodes: la méthode des différences finies, la méthode des éléments finis et finalement la méthode des volumes finis. Je vais commencer par la méthode des différences finies qui a la particularité intéressante d'être applicable aussi bien aux équations aux dérivées partielles linéaires qu'aux équations aux dérivées partielles non linéaires. C'est une technique simple de recherche de solutions approchées d'équations ou dérivées partielles qui consiste à résoudre un système de relations s'appelle schéma numérique. Cette méthode apparaît étant la plus simple à mettre en œuvre car elle procède en deux étapes. D'une part, la discrétisation par différence finie des opérateurs de différence dérivation et différenciation. D'autre part, la convergence du schéma numérique ainsi obtenu lorsque la distance entre les points diminue. Considérons le problème de diffusion de la chaleur dans une barre de longueur L, de coefficient de conduction lambda, de coefficient calorifique Cp, sans production d'énergie interne. La température U au point X et à l'instant T. Vérifie l'équation suivante. C'est l'équation de chaleur. C'est la dérivée de U par rapport à T égale à un coefficient s'appelle la diffusivité thermique égale lambda sur ρ fois Cp fois la dérivée seconde de U par rapport à X avec X appartient à 0 L, un intervalle de temps, et T appartient à 0 T, un intervalle X appartient à 0L, c'est un intervalle d'espace. Et T appartient à 0T, c'est un intervalle de temps. Et avec des conditions et limites, celle-là, c'est à T égale à 0, et celle-là, c'est à X égale à 0. Nous allons chercher une solution approchée définie sur un maillage en espace et en temps. Pour un entier strictement positif donné, on pose h égale à L sur n égale delta x, c'est le pas d'espace, et on choisit k égale à delta t égale à t sur m, c'est le pas de temps, et on note u et g, c'est la solution approchée au point x est égal à i h avec i allant de 0 à n, et au temps tg égale à gk avec g allant de 0 à m. Bon, on va utiliser le schéma d'Euler explicite pour trouver une approximation de ce problème. On commence par diviser le domaine spatial 0,1 en n appartient à n étoiles intervalle, chacun de longueur h égale à L sur n, le domaine temporel, et on trouve d'après Tyler l'approximation de la dérivée seconde de u par rapport à x au carré égale à u i plus 1 g moins 2 fois u i g plus u et moins 1 g sur h au carré, un pas d'espace, et la dérivée de u par rapport au temps égale à ui g plus 1 moins ui g sur t, c'est un pas de temps. Donc, on replace ces approximations dans l'équation de la chaleur et on trouve l'expression suivante. Et après, on déduit que ui g plus 1 égale à r fois ui 1 g fois ui moins 1 g plus 1 moins 2 fois r uig plus r fois u moins 1 g avec r égale à a fois t sur h au carré. Maintenant, on passe au schéma d'Euler implicite. Il faut noter que la différence entre le schéma d'Euler explicite et implicite, c'est que le schéma d'Euler implicite, c'est plus stable que le schéma explicite. On a l'équation de la chaleur au point xi
et on utilise les approximations d'ordre 1 et d'ordre 2 en espace. Celle-là, c'est d'ordre 1. La dérivée de u par rapport au temps égale à ui g plus 1 et moins ui g sur dérivée t. Et cette approximation d'ordre 2, c'est la dérivée seconde de u par rapport à x égale à ui moins 1 g plus 1 moins 2 ui g plus 1 plus ui plus 1 g plus 1 sur h au carré. On remplace ces approximations dans l'équation de la chaleur et on trouve cette expression. Puis on déduit que 1 moins 2 fois R fois UI G plus 1 moins R fois UI moins 1 G plus 1 moins R fois UI plus 1 G plus 1 égale à UIG avec R égale à A fois dérivée sur H au carré. Cette expression s'appelle schéma de l'air implicite. Et finalement, on déduit les valeurs 0, n plus 1 et u, m, n plus 1 données par les conditions aux limites. Ce système peut s'écrire sous la forme matricielle A fois UG plus 1 égale à UG plus F. Donc, on peut tout simplement remarquer que la matrice A est à diagonale strictement dominante, d'où la matrice A est inversible. La fonction de chaleur, elle donne comme sortie U, c'est la matrice avec les valeurs approchées, et UU, c'est la matrice avec les valeurs exactes, les nœuds de différence finie, le temps dans lequel la solution est calculée et l'erreur entre la solution exacte et approchée à partir de la formule de récurrence. Cette fonction basée sur la méthode de l'air implicite et qui permet de diminuer fortement les temps de calcul et la méthode est implicite car le temps en arrière et l'espace centré. Maintenant, je vais vous expliquer le code MATLAB pour un nombre d'itérations égal à 10. Dans ce script, on teste la fonction de la chaleur pour n égale à 10 et un peu de temps égal à 0,1. Pour commencer, on déclare l'intervalle de i et g. Et on déclare aussi n et dt. Ensuite, on déclare la condition initiale et la solution exacte. Ensuite, on calcule la solution approchée et l'erreur en utilisant la fonction chaleur. Pour finir, on trace la courbe de la solution exacte et approchée à un instant tn. On remarque que l'écart entre la solution exacte et la solution approchée est très important, donc on ne peut pas le négliger, c'est-à-dire la valeur approchée ne converge pas vers la valeur exacte, et par conséquent on a trouvé une grande valeur de l'erreur. C'est égal à 0,0459 et on peut expliquer cela par le mauvais choix du pas de temps, dt égale à 0,01 et le nombre de maillages qui est très petit, n égale à 10. On passe au deuxième code MATLAB. Dans ce script, on teste la fonction de la chaleur pour n égale à 20 et le pas de temps égale à 0,001. Pour commencer, on déclare l'intervalle de I et G et on déclare N et DT. Ensuite, on déclare la condition initiale et la solution exacte. Ensuite, on calcule la solution approchée et l'erreur en utilisant la fonction chaleur. Pour finir, on trace la courbe de la solution exacte et approchée. Et d'après le graphe, on constate que d'après l'augmentation du nombre de points de maillage n égale à 20 et la diminution du pas de temps dt égale à 0,0
001. La solution approchée converge vers la solution exacte, d'où la valeur de l'erreur qui est très petite, E égale à 5,3575 fois 10 à la puissance moins 4. Pour le troisième code, dans ce script, on fait la même chose, seulement on change le nombre d'itérations, on choisit n égale à 100 et on trace l'erreur en fonction de pas de temps, dt. On entre dt se forme un vecteur, on entre dt se forme un vecteur. On remarque d'après le graphe et les résultats que plus on diminue le pas de temps, plus l'erreur diminue. Dans ce script, on teste la fonction de chaleur pour n égale à 100 et dt égale à 0,1 et on trace cette fois-ci les courbes en 3D. Les courbes de la solution exacte et de la solution approchée à un instant t mais en 3D. La fonction chaleur donne comme sortie U majuscule la matrice avec les valeurs approchées et U minuscule la matrice avec les valeurs exactes, les nœuds de différence finie, le temps dans lequel la solution est calculée et l'erreur entre la solution exacte et approchée. Cette fonction meshgrid renvoie des coordonnées de gré 2D basées sur les coordonnées contenues dans les vecteurs x, nœuds de différence finie, et t, temps dans lequel la solution est calculée. Et la fonction subplot MNP permet de tracer plusieurs courbes dans la même figure. Elle divise la figure en m lignes et n colonnes et crée des axes à la position spécifiée par P. La fonction surf crée une surface en 3 dimensions qui a des couleurs de bord unis et des couleurs de face unis. Donc on va dessiner la solution approchée U et les nœuds et le temps dans lequel la solution est calculée. Comme vous voyez, c'est la solution approchée sur le graphe et la solution exacte en 3D. Et finalement, dans ce script, on va calculer l'ordre du schéma. Pour cela, on va varier le pas dt pour un nombre d'itérations n égale à 200 pour calculer l'erreur commise entre la solution exacte et la solution approchée. Premièrement, on va déclarer le vecteur dt. Ensuite, on calcule pour chaque dt l'erreur, puis on calcule la courbe algorithme en utilisant log-log. C'est log-log. Et d'après le graphe, on peut déduire tout simplement facilement que le schéma de l'aire implicite est d'ordre 1. C'est réalisé par Myriam. Et maintenant, je vous laisse par ma collègue Sheima qui va vous expliquer la méthode des éléments finis. On passe maintenant à la méthode des éléments finis. Résoudre l'équation de chaleur par la méthode des éléments finis. On commence tout d'abord par une petite définition. La méthode des éléments finis fait partie des outils de mathématiques appliquées. En analyse numérique, la méthode des éléments finis peut être utilisée pour résoudre numériquement des équations ou dérivées partielles. Les avantages de la méthode des éléments finis. On peut représenter un grand nombre de formes de structures à l'aide du modèle analytique général commun. Bien définir des maillages très irréguliers et depuis l'origine est l'un des grands avantages de la méthode des éléments finis. Elle peut représenter aussi analytiquement le comportement dynamique de certains systèmes physiques comme mécanique, thermodynamique, acoustique, etc.
L'application de cette méthode se fait dans le calcul de structure par exemple, l'étude des contacts, électricité, électromagnétisme, hydraulique, aérodynamique, finance, ingénierie biomédicale. Alors notre proposition de problème sera la figure suivante. On commence par résoudre notre équation de chaleur par les éléments finis par la partie théorique. Alors soit K de I égale à 0 jusqu'à N, une suite strictement croissante de N plus K, réelle telle que K à la puissance N égale à L1 et K à la puissance N égale à K. Nous noterons par K à la puissance K l'intervalle de K-1 et K et la valeur absolue de K de K égale à K1 moins Q de K, la mesure de K1. Nous appelons H égale à sup de N, la valeur absolue de K de Q, et par abus de langage, nous noterons TD de H égale à K de Q, K égale à 1 jusqu'à N, un maillage de taille maximale H. Les intervalles seront appelés les éléments de TDH. En associant à ce maillage monodimensionnel, nous définissons l'espace des éléments finis P1 Lagrange. P1 de K est l'espace des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 1 de l'intervalle K, c'est-à-dire que petit v de K égale à A de Kx moins B de K. On remarque que les fonctions de H1 de 0 de oméga sont des fonctions sur oméga dans le cas monodimensionnel, ce qui est malheureusement faux si t supérieur à 1. Les fonctions de C de 0 de oméga à dérivée bornée sont toujours de H1 0 de oméga, si l'ouvert oméga est borné. C'est pour cette raison que l'on a une approximation interne. On commence notre partie théorique par donner la formulation variationnelle de notre problème 1. Donc, pour obtenir une formulation variationnelle associée à notre problème 1, on multiplie par une fonction test, quelconque v suffisamment régulière, et on intègre sur 0,1. On suppose bien sûr que les fonctions u, c et f suffisamment régulières pour que les intégrales soient bien définies et que l'on puisse utiliser la formule d'intégration par partie. Exemple, formule de Green, c'est-à-dire que u appartient à h2 de 0,1, petite v appartient à h1 de 0,1, c appartient à L plus l'infini de 0,1 et f appartient à L2 de 0,1. Alors on obtient donc le résultat suivant. On effectue ensuite une intégration par partie entre u seconde et petite v, donc on obtient aussi le résultat suivant. En effet, pour que ces intégrales soient bien définies, il suffit d'avoir u appartient de h1 de a de p. Donc, la formulation variationnelle s'écrit alors sous la forme de trouver u appartient à grand V, tel que a de u de petite v égale à L de petite v, quel que soit petite v appartient à grand V et grand V égale à h1 de a de p. Avec notre donnée de a de u petite v égale à l'intégrale de 0 de 1, l'intégration partielle de x de t, petite v de x de t de x, plus k l'intégrale de 0 de 1, u' de x de t, v' x dx, ce qui nous donne notre formulation variationnelle qui s'écrit de cette forme. On passe à notre deuxième question, c'est vérifier les conditions du théorème de l'axe Milgram. Donc, le théorème de l'axe Milgram permet de démontrer l'existence et l'unicité de la solution de la formulation variationnelle. Pour cela, vérifions ces hypothèses. Premièrement, on a V égale à H1 de 0 de 1 est un espace de Hilbert. Puis la deuxième, l'application de L, de V qui donne R est linéaire. Et pour la troisième, c'est pour montrer que l'application linéaire L est continue. Il suffit de montrer qu'il existe un C qui est supérieur à 0. Puis on passe ensuite à notre troisième question, c'est
la plus essentielle, c'est résoudre notre problème 1 par la méthode des éléments finis P1. Premièrement, ce qui nous donne le résultat suivant, c'est la figure suivante. C'est l'intégration par partie. Donc, on note le résultat suivant. On calcule ensuite la matrice A. La matrice A qui s'écrit comme de suit. On calcule le second membre, B, avec un rappel de la formule de Simpson qui va nous aider à trouver le second membre B. Alors on trouve que BI s'écrit sous la forme suivante. Finalement, on expliquera sur le code MATLAB pour résoudre l'équation de chaleur par la méthode des éléments finis. On commence notre code MATLAB par function, ce qui explique la figure suivante. Puis on a le code MATLAB qui va nous aider à calculer la valeur de la fonction en un point x. Ensuite, on a le code MATLAB qui va nous calculer la valeur de la solution approchée qui a u de h de x. Et pour construire le second membre, on a le code MATLAB suivant. On prend notre valeur de n égale à 10, le code MATLAB ci-dessous. On exécute pour trouver la matrice du système A. On exécute aussi pour trouver le second membre B et les solutions approchées. On exécute pour n égale à 10 le schéma ci-dessous. On trouve l'erreur obtenue pour 10 est de 0,8. Maintenant, je laisse ma parole à mon camarade Rahma qui va nous expliquer sur la méthode des volumes finis, en fait résoudre l'équation de chaleur par la méthode des volumes finis. Maintenant, on va passer à la méthode des volumes finis, qui est utilisée principalement pour résoudre numériquement des équations ou dérivées partielles comme la méthode différence finie et les éléments finis. Notre proposition de problème est U0 de t égale à alpha t avec t compris entre 0 et t, et U1 et U1 de t égale à bêta t avec t comprise entre 0 et t, et ux0 égale à u0 de x, et toutes ces conditions sont des conditions en limite. On va résoudre l'équation de chaleur avec la méthode des volumes finis comme on a mentionné auparavant. Ce slide montre la démarche de la résolution avec le schéma Taylor infinite, et le slide suivant représente des résultats obtenus théoriques. Et pour passer à MATLAB, on va traiter l'exemple suivant. Tout d'abord, on a commencé par la déclaration de la fonction désirée fx de t et la solution exacte E, comme montre le code suivant. Après, on a déclaré la matrice A, et on a déclaré aussi la matrice H-1 et la matrice C et le vecteur F avec le code suivant. Et pour calculer la solution approchée et la solution exacte, on a utilisé le code MATLAB suivant avec une boucle for. Cela nous mène à tracer le graphe de la solution approchée et la solution exacte et calculer l'erreur pour n égale à 2, m sur 2 et m. La première simulation était avec n égale à 5 et m égale à 5. On a obtenu les trois matrices A, H et B. On a obtenu la solution approchée et la solution exacte, et l'erreur était égale à 0,017. Pour la deuxième simulation qui était avec n égale à 50 et m égale à 50, on a trouvé un erreur qui est égale à